de s'arrêter un peu à regarder autour de nous pour comprendre que le monde est composé de deux univers. Un univers de femmes et un univers d'hommes. Deux sexes. Et ces deux univers qui ont des besoins communs, qui ont des besoins qui se côtoient, qui s'entrecroisent. Et parfois, ils sont hiérarchisés entre eux, mais aussi en eux. Le but de notre séminaire aujourd'hui est l'esquisse d'une analyse de l'image de la femme dans l'imaginaire collectif. Et c'est une image variée et complexe entre source et sorcellerie, et c'est une image à but dégradant, ou bien le contraire. Donc, nous allons tenter de proposer quelques éléments de réponse à ces questions. Pour ce faire, nous invitons Monsieur Loïc, notre cher Loïc, le thérapeute par les soins hypnose. C'est bien ça, Monsieur Loïc? Tout à fait, hypnose et soins énergétiques. Hypnose et soins énergétiques, qui a obtenu ses licences, son diplôme à l'université Aix-en-Provence, et vous étiez toujours imprégné dans le domaine de l'énergie en faisant un bac en génie électrique, n'est-ce pas? Tout à fait. Et j'ai travaillé quelques années dans l'environnement pour la défense de la planète, le développement des énergies renouvelables et économie d'énergie. Donc déjà dans l'énergie. Magnifique. On vous remercie, l'Institut canado-marocain sur les études et recherches sur l'immigration et l'interculturalité vous remercie de nous avoir offert cette occasion afin de mettre la main sur certains aspects de l'image de la femme que nous allons un petit peu aborder sur plusieurs facettes. Et nous allons mettre l'accent ou mettre le doigt sur cet aspect énergie, parce que c'est à travers l'énergie qu'on donne, qu'on renouvelle le monde. Et malheureusement, on se retrouve avec une image parfois dévalorisée, perçue dans l'imaginaire collectif arabe ou parfois oriental ou asiatique, où on parle là d'un collectif humain, d'une représentation sociale qui un petit peu dévalorise la femme, ou bien la mainmise du patriarcat sur le devenir, et cette représentation reste toujours indéniable. Donc, à vous la parole. Alors, je voudrais déjà donner des informations on va dire historiques que peu de gens connaissent sur l'histoire du féminin. Il y a très très longtemps, c'est le féminin qui avait le pouvoir. Il faut savoir que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc on va dire que au niveau de l'histoire, il y a eu un renouvellement après le féminin. Le masculin a voulu prendre la main et a fait disparaître toute cette partie culture où il y avait le féminin au pouvoir, ce qu'on appelait la déesse mère. Et en ces temps-là, il n'y avait pas d'écrit. Par contre, on sait que ça existait parce que dans toutes les cultures, on a retrouvé des statues, les plus anciennes que l'on ait retrouvées, où ce sont des femmes, représentation, avec des poitrines gorgées de lait et un ventre bien rond qui représentait la fertilité. Et c'était le temps des déesses mères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nature évolue en permanence. Donc, ce féminin a trouvé son apogée et ensuite a commencé à péricliter et décliner. Les femmes avaient le pouvoir et la connaissance. Elles étaient de véritables sourcières, c'est-à-dire en lien avec la source, avec l'énergie qui est autour de nous, avec, on va dire, l'énergie du cosmos, des étoiles et surtout la connaissance. Et la connaissance de la vie. L'origine du monde. Voilà. Et la connaissance de la vie. Et des informations qu'on peut avoir dessus, les femmes conservaient ces connaissances-là et les hommes n'y avaient pas véritablement accès. Okay. Ce qui fait qu'il y avait une espèce de peur aussi de ce féminin. Donc, l'accès aux connaissances était juste réservé à la gente masculine. Féminine. Féminine. Les connaissances, c'est les femmes qui l'avaient, ouais.
tout était lié autour du féminin, de la déesse mère. Tout était féminisé. Et les hommes étaient, vers la fin de cette époque-là, considérés plus comme des travailleurs et des reproducteurs. Ils Oui. n'avaient pas la même connaissance. Voilà. Le problème, c'est qu'en 21e siècle et en ces temps modernes, les femmes sont confinées avant la Covid et sont confinées collectivement et souvent individuellement dans une relation de complémentarité Mhm. et de faire valoir à l'homme dans la vie, il va dire je suis là pour satisfaire ses besoins et quand la femme, bah, regarde, on généralise pas, mais on traite une Mhm. problématique assez visible et assez dominante. Donc, la femme, dans ses rapports sociaux de sexe inégaux, on constate qu'elle est comme, par exemple, lorsqu'une femme parle de ses idées, Mhm. l'autre, parfois l'autre, ça peut être aussi une femme, qui va Oui. affirmer que vraiment cette femme est dans un rôle de complémentarité, ok, elle s'exprime juste par besoin de goût. Et non pas, Mhm. ces idées ne sont pas pour l'utilité, le savoir, la connaissance. Donc, ce qui contredit un petit peu ce que vous dites. Et l'homme, lorsqu'il parle, oui, voilà, il parle pour l'intérêt, pour l'utilité, pour vraiment, c'est comme c'est sérieux. Mhm. Plus sérieux, la femme, c'est plus dans le goût, dans oui, c'est pas vraiment évident, c'est pas vraiment nécessaire, c'est pas vraiment important. Malheureusement, et je dis vraiment, je souligne malheureusement, c'est après des constats, c'est après des recherches sur le terrain, c'est après des observations. On observe même les médias qui concrétisent cette image, n'est-ce pas? Mhm. Même chez vous en France, ou bien ici au Canada, ou bien même le Canada en tant que pays développé, la femme travaille fort. La femme Mhm. est dans cette euh, reproduction et production, dans les deux. Et la femme ne prend vraiment pas soin de sa beauté, de son image en tant que femme, le féminin, c'est ce qui est beau aussi, parce qu'il y a tout aussi une problématique de conte de fées, la femme est toujours belle, la femme est la plus douce. On voit là un autre modèle de femme ici en Amérique du Nord. Et j'imagine aussi en France, c'est un autre modèle de femme que vous observez ou que vous Mhm. qui viennent prendre une consultation auprès de vous. Tout à fait. Euh, pour continuer au niveau de l'histoire, donc les hommes, à un moment donné, ont voulu prendre le pouvoir. Comme le féminin perdait en puissance, donc on va dire il y a eu des sortes de sorciers, des hommes sorciers qui ont voulu prendre le pouvoir. Ils n'avaient pas la connaissance, donc ils ont commencé à créer des superstitions. Mm. Et c'est là où les femmes de sourcières, qui étaient reliées à la source, ont été transformées en sorcières, qui vient de sort, jeteuse de sorts. Et quel est le meilleur moyen d'accuser les femmes sans qu'on puisse apporter de véritables preuves, simplement en disant qu'elles jetaient des sorts? Comment déterminer si une bête mourrait dans un cheptel? On accusait une femme. Comment démontrer que c'était pas elle? Mm. Si un bébé n'arrivait pas à terme chez une autre femme, on disait que c'était de la jalousie d'une autre, etc., qu'elle avait jeté un sort. Donc les femmes ne pouvaient pas se défendre en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi petit à petit, ça a été un de leurs outils, hein, à prendre le pouvoir. Et effectivement, au fur et à mesure, ils les ont relégués dans une partie plus euh, féminisme, de la féminité, la beauté, la reproductrice, celle qui élève les enfants. Mm. Et on se rend bien compte que le masculin aujourd'hui est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Et on va de nouveau vers du féminin qui se relève. Ça, c'est vraiment intéressant. D'où les femmes, certaines qui prennent peut-être moins Ils, attention à leur physique. c'est ça, ils reprennent leur pouvoir. Mais ils Ouais. reprennent leur pouvoir
aussi à travers le physique, à travers prendre soin d'elle, c'est ça. Tout à fait. C'est un ensemble. C'est ne pas essayer d'être comme les hommes, parce qu'on a vu ce que ça donnait en politique. Des femmes qui se sont lancées en politique, je dirais même jetées comme des lionnes, et qui deviennent aussi dures que les hommes. Et au final, ça n'apporte rien de nouveau, de neuf. Voilà. Donc, il faut vraiment que ce féminin arrive à reprendre sa puissance, sa véritable force. C'est ça, c'est ainsi qu'il faut se remettre en question ces stéréotypes dont elle émane lorsqu'elle entre dans l'habitus, comme a dit Bourdieu. L'habitus, c'est un ensemble de croyances et de valeurs, parce que ça engendre une violence invisible qui devient ancrée dans les inconscients, que nous ne l'apercevons pas que par la suite, lorsque ça provoque une violence parfois physique. Ouais. Dans le foyer, on entend des faits divers. Donc, ça sera comme le résultat d'une fausse perception dès le départ. C'est ainsi que les médias, l'école, les institutions sociales ont le rôle prépondérant afin de réajuster ce genre de perception. Et là, on va un petit peu parler de l'énergie, la femme, la source. La source de la tendresse, la source, la femme qui donne, la femme tendre, la femme aussi intelligente. La femme, à travers elle, on véhicule tout un patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a énormément de richesses. On peut déjà donner une image toute simple. Une femme, si on lui donne des spermatozoïdes, elle en fait un enfant. Ça résume tout. Une femme, lorsqu'on lui donne une maison, elle crée un foyer. Il y a la chaleur, il y a le repas, etc. Les sourcières avaient la connaissance des plantes. Lorsqu'il y a eu des épidémies dans le monde, si une bonne partie de la population mondiale n'a pas disparu, c'est grâce aux femmes qui avaient ces connaissances de sourcières, justement, des racines, et qui ont pu sauver une partie de l'humanité. Ça montre bien leur connaissance, leur sens de la vie. Effectivement. Donc, ça surgit plusieurs questions parfois devant la manipulation de la femme aussi, du sexe féminin. Parce que aussi, le sexe masculin est manipulé. On ne va pas nier cette réalité des choses. Tout à fait. Et on aura d'autres occasions probablement de débattre la jante masculine et l'image accordée ou bien réservée à cette catégorie de sexe. Donc, comment on va expliquer que ces femmes sont exclues? Par qui? De quoi? Est-ce qu'elles sont exclues des reconnaissances, de la reconnaissance? Et quelle est vraiment cette image attribuée à ces femmes? On peut prendre comme exemple celui de la religion. Il y a très peu de femmes dedans qui ont des hauts postes à responsabilité. Ça démontre une chose toute simple, c'est la peur. La peur des hommes de partager ce pouvoir et ces connaissances, tout simplement. Donc, il y a on pourrait dire peut-être une peur des deux côtés, à un certain point de vue. Effectivement, la femme a cette magie avec son charme, son physique qui est en lien au niveau des archétypes avec la survie de l'espèce. La nature a toujours choisi les plus beaux spécimens ou les plus forts qui se retrouvent pour faire perdurer une espèce. Et c'est là où on retrouve qu'avant, c'était des grandes prêtresses qui tenaient ce qu'on pourrait appeler les anciennes religions. Et on est passé au masculin.
On n'a fait que basculer. C'est comme un plateau. D'un plateau, on a basculé à l'autre et on se rend compte que les deux finissent par être déséquilibrés, tout simplement. Je vois. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de la représentation, on parle de la représentation de l'essence de l'homme avec grand H, de telle sorte que la femme ne soit plus un être secondaire. Donc, c'est ainsi qu'on essaie maintenant de décortiquer cette image. Je vous donne un exemple, cher Loïc. Le personnage chez Shakespeare de la maman qui a éduqué le magicien. Donc, la maman du magicien. Le sexe masculin, c'est son fils, dans une pièce de Shakespeare. On l'appelle c'est un magicien. Mais la maman, c'est une sorcière. Donc, regardez même le vocabulaire utilisé. C'est la maman qui fait la magie noire, sachant qu'il a éduqué un fils. Pourquoi on ne dit pas c'est un sorcier? Donc, aussi la langue, ou le vocabulaire, ou le langage, avec son pouvoir symbolique, participe à laisser l'impact sur cette image. Tout à fait. Si on retourne dans le monde des archétypes, alors ce sera peut-être plus au niveau de l'Europe, il y a ce qu'on appelle les vierges noires. Okay, les vierges noires. Ce sont des statues qui ont tendance à être sombres, voire noires. Tous les cultes qui étaient des cultes féminins, on retrouve cette femme à l'enfant, étaient positionnés dans des grottes sous terre. C'était des lieux énergétiques, telluriques, vraiment le magnétisme de la terre, ce qui voulait dire que ces femmes avaient ces connaissances aussi. Donc, c'était des lieux de culte qui étaient régénérants, qui a priori pouvaient aider à la guérison. Et ensuite, avec l'évolution, l'arrivée des religions monothéistes, les lieux de culte ont été construits sur ces anciennes grottes. Okay. Et de la Vierge noire, on est passé à la Vierge blanche. Et c'est extrêmement intéressant parce que la Vierge blanche, c'est la Vierge, c'est la femme pure. C'est la pureté, c'est la maman, c'est la femme à l'enfant qui est complètement pure. Donc, c'est la maman qui a enfanté sans l'acte sexuel, vu que c'est un ange qui est venu la prévenir qu'elle allait de tomber enceinte. Ou c'est là où on a commencé à dire aux femmes le plaisir, c'est pas important pour vous. Oui. C'est extrêmement intéressant de regarder tout ça. C'est comme un iceberg. C'est comme l'interdit. Voilà, exactement. Et c'est un idéal qui est inatteignable sur Terre. Ok. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme on a le plaisir, prendre plaisir. La Vierge noire. La Vierge noire, ok. C'est un symbole très révélateur. Oui, la complexité du sujet reflète non seulement l'importance, parce que, mais aussi les richesses de sujet. Là, ce sujet qu'on est en train de débattre qui interpelle et invite à la réflexion. Parce que la femme donne vie oui. aux enfants, les enfants. Donc, les enfants, il y a l'homme et la femme, la fille et le garçon. Et on construit le sexe social. On construit aussi dès l'enfance, dès la naissance même, à travers une distinction des couleurs. Bleu, réservé aux hommes, sexe masculin, rose pour la femme. Qu'est-ce que tu en penses sur ça, sur le plan énergétique aussi? Alors, sur le plan énergétique, c'est très réducteur et effectivement, c'est enfermer les gens dans des cases. Ok, c'est c'est comme, par exemple, le noir va être utilisé pour nous occidentaux pour le deuil. Par exemple, au Japon, le deuil, ils sont habillés en blanc. Ok, donc le noir, c'est la tristesse, c'est le deuil. C'est utilisé beaucoup par les artistes qui aiment beaucoup cette couleur. Alors, d'un point de vue longueur d'onde, d'un point de vue scientifique, le blanc va refléter toutes les couleurs. Okay.
C'est pour ça qu'il est aussi lumineux, alors que le noir absorbe toutes les longueurs d'onde. Donc, d'un point de vue énergétique, ça peut être intéressant de recevoir, on va dire, une muse. De recevoir une muse. Pour inventer, imaginer des choses. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Moi, par exemple, j'ai du mal à porter du jaune sur moi. Ah oui? Alors que c'est une couleur très, très agréable, très jolie. Hein. Mais ma structure énergétique ne supporte pas de l'avoir. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. Il ne faut pas dire telle couleur est bonne ou telle couleur est mauvaise. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir effectivement le plus tôt possible aux enfants, leur proposer qu'ils choisissent comment s'habiller et qu'ils choisissent leur couleur. Ça démontrera justement leur caractère. Donc, cette distinction sociale à travers les couleurs, vous voyez que c'est très réductrice. Mais, ça enferme. Mais vous savez, c'est un construit social. C'est à travers ces couleurs, c'est à travers, ça rentre dans les rites et dans l'habitus que ça engendre tout un statut voilà, qui enferme la femme dans des tâches bien précises, ainsi la même chose que pour le sexe masculin. Voilà, on peut le considérer comme une forme de socialisation et de construction sociale. L'énergie, nous vivons dans une période, une conjoncture assez difficile, à savoir la Covid, et on doit quand même mener une petite réflexion ou donner des suggestions aux femmes qui nous suivent aujourd'hui, et même à l'être humain, parce que tout le monde est touché. Quels sont les exercices, peut-être un type d'exercice concret qui peut nous aider pour renouveler notre énergie de façon quotidienne, à travers la méditation, de quelle façon? Qu'est-ce que vous proposez, cher Loïc, comme méthode? Alors déjà, pour faire un complément d'information entre la Vierge noire et la Vierge blanche, donc la Vierge blanche, c'est la pureté, donc on va parler directement des règles. Il faut que les femmes se réapproprient leurs règles. On les a rendues sales, impures. Donc tout à l'heure, je parlais de la Vierge blanche, donc c'est la robe blanche, on ne peut pas l'attacher. Alors que la Vierge noire, justement, a connaissance de toutes ces choses. C'est comme un iceberg. La Vierge noire, c'est 90% de la femme, et la Vierge blanche, c'est 10%. Elle sait être jolie, belle, etc. Mais effectivement, lorsqu'elle est enceinte, son corps se transforme et il y a énormément d'énergie à l'intérieur d'elle pour apporter la vie. Il faut bien comprendre que la nature ou Dieu, selon chaque personne verra comment il veut l'appeler, la nature a donné cette puissance, cette énergie à la femme, pas au corps de l'homme. Donc ces règles, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et incroyable. C'est la mort et la renaissance. Chaque mois, les femmes qui ont leurs règles vivent la mort et la renaissance. La mort, c'est la Vierge noire. La renaissance, c'est la Vierge blanche, la colombe qui se réenvole. Ça veut dire qu'on conseille aussi les femmes de consulter un petit peu la mythologie grecque afin de se ressourcer, de se retrouver à travers les deux déesses. Et moi, j'adore la mythologie grecque, la déesse de l'amour, Vénus, la déesse aussi de la bonté, de la beauté. Donc, il y a plein de choses dans la mythologie grecque, pardon, qui on peut vraiment trouver toute une richesse, une connaissance, une histoire, des intrigues, de l'imagination, parce que l'imagination, c'est une forme d'énergie aussi. Bien sûr. Dans notre ère moderne, celle qui est remise sur le devant de la scène, la nouvelle déesse, c'est Wonder Woman, qui est une belle femme et forte, qui ne s'en laisse pas compter. Par rapport aux règles, d'un point de vue énergétique, moi, ce que je propose aux femmes, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est de consacrer leurs règles. Donc, d'en consacrer, c'est de nouveau rendre sacrées leurs règles.
de comprendre que c'est une part d'elles qui se sacrifie. Elles sont prêtes à saigner pour l'humanité. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Le fait de consacrer ces règles, c'est de choisir un thème au début de leurs règles et de décider de quelque chose pour l'humanité. Par exemple, de demander la paix dans le monde, de demander qu'il n'y ait plus de guerre, plus d'armes, de demander que les enfants soient protégés, la paix sociale, des thèmes véritablement qui vont améliorer la vie des gens. Ça peut être même quelque chose pour leur propre famille, pour le quartier ou leur ville. Et c'est extrêmement important. Sauver le monde et l'humanité, c'est à travers des gestes simples, des croyances aussi limpides, simples, mais qui dégagent toute une moralité humaine, une quintessence, la quintessence. Donc, oui, il faut s'arrêter. Et c'est un message destiné à toutes les femmes, consacrer vos règles. Vos règles sont belles, elles sont rouges. Le rouge, c'est la couleur de la force, de la puissance. Notre sang est rouge. C'est extrêmement important. Le rouge est lié à la planète Mars. On dit que c'est la planète de la guerre, très masculine. Donc la femme sait utiliser ses énergies. C'est réel, c'est concret. C'est de l'énergétique, mais je peux vous dire que c'est d'une très grande puissance. Et c'est pour ça aussi que les règles ont été rendues, ont été salies depuis si longtemps. Okay. Parce que si les femmes se réveillent toutes ensemble et mettent ce genre d'intention, je peux vous dire que ça va changer énormément de choses. C'est ça, c'est très puissant. C'est d'abord croire en soi, et puis l'énergie, ça se transmet. Donc, croire en soi et évidemment, assurément, l'autre aussi va croire en toi. L'énergie est contagieuse comme le bonheur. Et voilà, donc la femme déborde d'énergie. Et le problème, oui, elle déborde de l'énergie, mais elle sera toujours la première victime de l'épuisement de cette énergie. Comment tu peux expliquer ce point-là? La femme, de manière naturelle, en règle générale, donne. Elle reçoit, elle donne. C'est dans sa nature. Elle est liée à la nature, au cycle, avec ses règles qui sont d'à peu près 28 jours, liées à la lune. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est féminin et à l'émotionnel. Okay. Donc, la femme a ce programme à l'intérieur d'elle par rapport à la survie de l'humanité. Elle reçoit et si elle ne donnait pas le lait à l'enfant, il y a longtemps qu'on aurait tous disparu. Donc, c'est inscrit en elle, véritablement. C'est d'une puissance absolument extraordinaire. Je voudrais donner une info aussi sur le mot magicien, mais qu'on va transformer au féminin, bien entendu, en magicienne. Qu'est-ce que la magie? Alors, magie, c'est l'anagramme d'image. Okay. D'où l'importance d'utiliser justement les méditations, la visualisation. Donc, lorsque vous allez consacrer vos règles, si cela vous parle, vous pouvez fermer les yeux et avec votre puissance, votre énergie, votre volonté, imaginez ce que vous avez choisi. Par exemple, qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent de faim dans le monde. Vous voyez des enfants à qui on apporte de la nourriture, qui sont souriants, qui sont heureux, qui sont joyeux. Et la magie, l'information est dedans, ça veut dire l'âme qui agit. Donc, notre puissance intérieure qui agit grâce à l'image. Les informations ont été données par des gens qui ont donné beaucoup, on les appelle les initiés. Ils ont à peine caché dans les mots beaucoup d'informations. Il faut le redécouvrir aujourd'hui, c'est très important. Donc, c'est une source aussi à
à chercher, puis une belle référence pour retrouver cette énergie qu'on épuise dans le quotidien. Donc, Oui, la vie, les entraves de la vie de façon quotidienne, c'est pas évident, mais l'essentiel que on doit changer le mot problème par un mot défi, parce que l'impact du mot est très important sur notre psychologie. Donc, oui. il faut répéter tout un monologue positif afin de générer de la positivité et de cette énergie. Autre chose, un autre point, c'est la Mhm. nature. Donc, la nature, le contact avec la nature. On Oui, reprend nos forces à travers la nature. tout à fait. OK. Donc, est-ce que vous pouvez détailler, comme, ou donner des exemples, un exemple concret, comment, par exemple, Alors, on peut profiter de la nature? on va voyager un tout petit peu avant et on va remonter le temps pour aller jusqu'aux alchimistes. Il y a eu de fameux alchimistes en Afrique du Nord, en Europe aussi. Les alchimistes ont toujours dit qu'ils étaient à la recherche de Oui. l'or alchimique. Je vous ai dit tout à l'heure, soyez curieux, regardez les mots, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Tous les alchimistes ont dit, mais c'est pas leur physique que l'on recherche, c'est pas la richesse, c'est pas la gloire, etc. Ça partira en poussière. Donc il faut regarder simplement, ils ont donné l'information l'or, ça s'écrit O et R. OK. Le O c'est l'eau et la lettre R c'est l'air. L'eau c'est lié aux émotions et l'air c'est lié aux pensées. OK. Donc soyez maître de vos émotions et de vos pensées et vous aurez la santé, vous aurez la joie de vivre, tout vous sera ouvert. Donc, Donc pour ça, l'eau, l'eau est liée aux émotions. oui. Aux émotions. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la nature, se tremper les pieds dans l'eau salée, dans la mer ou dans une rivière, ça fait énormément de bien. Mm. Si vous n'avez pas d'eau salée à proximité, si vous n'habitez pas au bord de l'océan ou de la mer, vous pouvez utiliser du gros sel de mer lorsque vous prenez votre douche ou un bain. Vous allez, Mettre du sel. oui, vous le mettez dans votre savon, OK. vous le faites fondre avec un peu d'eau, vous vous savonnez avec, vous laissez agir sur vous 1 minute, un peu plus si vous voulez, et ensuite vous vous rincez. Vous aurez l'impression, après une dure journée de travail où il arrivait des choses difficiles, d'être comme neuf, d'être libéré. De se débarrasser de. Le sel est connu depuis très très longtemps. Euh, il neutralise en fait les énergies négatives. OK. Il les enlève. Par contre, après, si vous avez des pensées négatives, des émotions négatives, vous allez vous re-remplir de manière négative. C'est pour ça que le sel va vous rendre neutre. Et après, il faut faire attention à ses pensées, à ses émotions. C'est comme désintoxication. Oui, Une façon de désintoxiquer on notre est toujours en partie responsable de ce à quoi on pense et de nos émotions intérieures. OK. Pouvoir créer Donc, nous avons mis toujours. l'accent sur l'image valorisée ou dégradée envers la femme, chose qui constitue quand même un poids sur son statut et son importance dans la société. Et nous avons vu que tout un système culturel, politique, médiatique qui favorise l'élément parfois masculin et les rôles les plus prestigieux lui sont réservés. Donc, cela maintient l'élément féminin dans un second rang, au sein de limites données. Donc, comment la femme va reprendre son énergie, comment va recentrer sur son énergie et son rôle positif pour l'humanité, sa renaissance surtout, et comment va, comment dirais-je tout à l'heure, consacrer ses règles
Et nous avons vu l'importance des couleurs, cette nuance des couleurs entre le blanc et le noir, entre le blanc qui reçoit, tout à fait, qui reçoit peut-être, c'est ça, et le noir qui Il renvoie. Oui, le noir absorbe et le blanc irradie. éradique. Et nous avons vu aussi comment les règles avec sa couleur, cette couleur rouge, c'est pas c'est pas un signe de saleté, ni de déshonneur, ni de parce que malheureusement, dans plusieurs textes préhistoriques, et même parfois récemment, on lit que la femme est un petit peu dans sa période, on peut pas, elle peut pas toucher le sacré, le courant, elle peut pas toucher, sachant que au contraire, le rouge, c'est un symbole de force, d'énergie et de naissance aussi. Donc, essayez, mesdames, de méditer sur chaque mois. Et c'est une occasion de méditation pour nous, en tant que femmes, sur cette capacité de donner naissance au monde, donner naissance à l'humanité. La femme, origine du monde. N'oubliez pas ça. Et là, on va continuer un petit peu notre débat en mettant l'accent sur l'importance de l'habillement comme source d'énergie aussi. Cher Loïc, qu'est-ce que vous en pensez sur ce point? Alors, il y a une technique que l'on appelle faire comme si. Il y a des personnes, donc on peut utiliser l'hypnose, on va dire, pour les aider à se reprogrammer. Une mauvaise image qu'une femme peut avoir d'elle-même, de pas se sentir à la hauteur, etc. Donc on peut passer par là, mais aussi on peut passer par le faire comme si. On retrouve le jeu, jouer de l'enfance et justement jouer au personnage de la femme qui est sûre d'elle. Et ça peut passer effectivement par les vêtements. Donc toutes les personnes qui font du coaching, du relooking le savent très bien. De changer les couleurs, parfois même juste la coiffure, quelque chose peut-être de plus féminin, assumé, alors que cette femme était peut-être plus dans le rôle à 100% de la maman. Et elle voulait prendre un peu plus d'importance au niveau de son travail et n'arrivait pas à être prise au sérieux, on va dire. Donc, il faut utiliser tous les outils, toutes les armes du féminin et de la femme. Donc, le fait de faire comme si, toujours pareil, de visualiser, d'imaginer qu'est-ce que c'est pour elle une femme accomplie, qui a le pouvoir sur sa vie, sur son travail, etc. Et justement, ensuite, d'aller faire cette expérience, de changer de couleur, de vêtements, de coiffure. On dit toujours qu'une femme, lorsqu'elle change de coiffure, elle est en train de changer de vie. Bah oui, bah oui. C'est un petit peu sortir de l'enfermement, c'est sortir de ces clichés, de ces canevas réductrices, parce que nous n'oublions pas que les différences sexuelles ne sont pas purement biologiques, mais sont aussi fondées sur des distinctions sociales. Nous avons vu qu'à travers les couleurs dès la naissance, là, on établit une division entre les rôles, femmes et hommes. On disait toujours, Simone de Beauvoir, j'adore cette citation, ne naît pas femme, on le devient. Donc, aussi la fabrique du sexe de Anne Oakley qui parlait sex, gender et and society. Donc, la société, le genre, c'est très important quand même de parler de ce concept qui est utilisé comme une catégorie d'analyse entre les deux sexes. Ça veut dire on mesure à quel point il faut qu'on travaille sur le plan social cette distinction. Parce que, en fait, cette distinction, elle bloque la société, bloque le développement des générations. Et le problème, ça devient comme une reproduction de ces stéréotypes et de ces perceptions erronées. Donc, notre rôle, nous, en tant que chercheurs, moi, par exemple, en tant que
présidente de l'Institut ou docteur en sociologie. Avant même, je faisais un master spécialité genre, culture et société. Donc, et nous avons eu l'occasion de mener des enquêtes auprès des femmes travailleurs dans les usines, des femmes voir comment elles se comportent avec leur corps. Donc, la dévalorisation du corps de la part de la femme elle-même, ça accentue cette discrimination à son égard. Autre chose, la femme qui, pour elle, le corps constitue un danger. Je ne dois pas séduire. Je suis dans l'interdit. L'interdit bloque le développement de l'être humain tout court. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce plan-là, Monsieur Loïc. Tout à fait. D'un point de vue énergétique, donc on a parlé des vêtements, de la posture, de l'idée que l'on se fait de soi-même. Et tout à l'heure, on a déjà évoqué le fait que la femme donne de manière naturelle de l'énergie. Donc ça, d'un point de vue énergétique, c'est important que les femmes apprennent à ressentir lorsqu'elles sont face à des vampires énergétiques. Les vampires. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On est avec quelqu'un, ça peut même être une amie, un jour qui ne va pas très bien, etc. On l'écoute. Et nous, on se sent petit à petit fatigué, épuisé, pas bien. Il faut savoir que de se mettre dans le même état émotionnel qu'une personne qui ne va pas bien, ça ne l'aidera pas. Okay. Donc, il faut se protéger. Et la femme a tendance à accueillir, à écouter beaucoup, à partager. Donc, il y a des techniques très simples. C'est déjà de ressentir lorsqu'on perd son énergie. Donc, ça veut dire que même si on écoute l'autre, il faut toujours avoir une part de nous-mêmes qui est centrée sur nous, sur comment on va. Okay. Et au travail, ça fonctionne pareil. Vous êtes dans une réunion, le ton peut un peu monter parce que chacun défend son dossier. Ça fait partie de la vie de l'entreprise. Mais il faut sentir, la femme va avoir tendance à vouloir donner beaucoup d'énergie, d'empathie, de confiance, d'amour pour apaiser les choses. Le problème réside lorsqu'elle ne reçoit pas de reconnaissance. Exactement. C'est vraiment, ça devient calamiteux, ça devient catastrophique pour elle et ça peut mener à une forme de dépression. Exactement. Et ce qu'on voit auprès de plusieurs femmes ou chez plusieurs femmes qui prennent des antidépresseurs ou bien, voilà, donc avec la Covid aussi, c'est pas évident. Et puis ici en Amérique du Nord, il vient d'inventer un mot qui s'appelle la langueur. Ouais. La langueur, c'est comme un sentiment de stagnation entre dépression et anxiété. C'est créé par un climat morose et un petit peu triste. Donc, l'idée, c'est qu'il faut vraiment recentrer l'énergie. Et là, je vous invite de faire l'exercice ensemble. Donc, on fait comme ça. Donc, la première des choses, c'est plutôt fermer les bras lorsque vous êtes en conversation, en discutant avec d'autres personnes, en vous disant à l'intérieur, je ne donne plus mon énergie. Parce que vous vous rendrez vite compte que ça ne sert à rien. Vous allez être épuisé, la personne vous vide. C'est comme un voleur, d'accord? Donc, vous fermez. Vous pouvez fermer avec les mains comme ça aussi. Comme ça, ce sont des gestes qui sont absolument naturels. Et à l'intérieur de vous, vous dites, je ne donne plus mon énergie. Et ce que l'on a fait tout à l'heure, Férouz, ensemble, donc cette partie de rassembler les deux mains, c'est un geste de prière, effectivement, mais c'est surtout un geste extrêmement énergétique où on se recentre sur soi, on reçoit de là-haut. On ne donne plus, on reçoit et on fait circuler l'énergie à l'intérieur de soi. On se recharge. On fait comme ça pour… Ouais. Okay. On rassemble les deux. On pourrait dire qu'on rassemble la gauche et la droite, on rassemble les opposés, ou qu'on rassemble le masculin et le féminin en soi. Okay. En fait, les deux… La dichotomie Exactement. de la vie. Exactement. Après, comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez utiliser les images pour accentuer cela, c'est-à-dire vous voir détendu, reposé, pleine d'énergie et prête à continuer votre journée.
Par exemple, Util- devant moi un beau tableau. ouais. Devant moi un beau tableau, un petit peu, ça remonte à la période préhistorique que j'aime. Puis ça me rappelle la simplicité. Et Ouais. je m'imagine, voilà, que je vis dans cette époque. Hmm. Et c'est relaxant. Avec des pots de bête. Et surtout, n'oubliez pas la respiration, de ressentir votre respiration parce qu'on a tendance à se bloquer au cours justement des réunions, etc., lorsqu'il y a des tensions. Donc, vous prenez du temps pour vous Pour respirer, et vous relâchez pour vraiment de manière naturelle. Hein. Ne considérez pas ça comme des techniques à suivre à la lettre. Faites comme vous le sentez. Ce sont vraiment des portes d'entrée. tout à Mais fait avec l'air et l'eau. L'eau, l'émotion, ouais, l'air, c'est les pensées, les idées. Donc, on a vraiment besoin d'abord de prendre conscience que nous venons de la nature et nous devons reprendre notre énergie et nous revoir devant le miroir et aussi à travers la nature, parce que la nature nous mm, dit que des belles choses. Et ouais, Dieu, Allah, il a tout fait pour qu'on soit bien. Donc, il faut qu'on fasse aussi notre effort pour ne pas... oui, lâcher prise, c'est bien aussi, c'est une autre méthode de thérapie, mm, je le sais, mm, parce que je suis aussi dans un petit peu... je fais des recherches dans votre domaine j'ai pratiqué la PNL, j'ai eu des patients et quand même, mm. j'ai pu réussir les ateliers. Et puis la recherche continue, la recherche continue. Et voilà, c'est très significatif de voir comment l'opposé de deux énergies qui contredisent nous donne une troisième énergie. Ça, c'est beau. Exactement. Ça, c'est... Euh, Tu as parlé, Férouz, que tu te projetais au travers de ce tableau. Donc, au niveau des émotions, c'est une chose très intéressante à faire. Pareil, vous allez utiliser l'image, donc la magie de l'image. Vous utilisez un tableau, vous regardez ce qui vient à vous et surtout, vous regardez les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Mm. Et vous devenez le peintre de votre propre tableau intérieur et vous le transformez. Vous effacez des couleurs si elles sont pas assez jolies, vous mettez plus de lumière. Sont très jolis. C'est la dégradation du marron de Voilà. l'orange, parce que j'aime l'orange. Ouais. Ça se voit dans les rideaux, donc c'est à peu près clair. Et j'aime la nuance vert, orange, beige, marron. Mm. J'adore cette Et sympathie. ça, Mm. cet outil-là, ça aide à reprendre le pouvoir sur son tableau intérieur de ses émotions. Ok. Voilà. Vous repeignez à vos goûts de l'instant, du moment. Et ça va améliorer profondément vos émotions. On peut faire la même chose. On a dit tout à l'heure qu'il y a l'air, la lettre R, l'air, les pensées. Où là, vous pouvez imaginer un ciel. Vous regardez ce ciel et vous regardez s'il y a des nuages qui traversent ou des oiseaux. Et ce sont des pensées. Mm. Et vous les laissez traverser sans essayer de les retenir. Ok. Voilà. Jusqu'à ce que ça s'apaise et que ce soit bien pour vous. Il peut toujours y avoir des nuages et des oiseaux qui passent, mais que vous vous sentiez calme et détendu. Voilà 2 outils pour améliorer votre or alchimique intérieur. Est-ce que... parfait. La question, oui, c'est à travers l'habillement, à travers des activités, à travers la lecture. Aussi, c'est une forme de thérapie. Oui, On va finir notre débat aujourd'hui par l'élément lecture, parce qu'il y a aussi d'autres éléments, la thérapie à travers l'art, mais on ne peut pas tout débattre aujourd'hui. On aura sûrement d'autres occasions pour creuser plus davantage sur cet aspect énergie, image, imaginaire. Oui, 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 monsieur Loïc, c'est à vous la parole. Donc, alors, Hmm. pour conclure, euh,
pardon, la lecture, effectivement, ce sont des choix. On choisit les livres que l'on va lire. Donc, ça va influer sur nos émotions, sur nos pensées. Et les personnages nous permettent de jouer au jeu du faire comme si, être à la place d'eux. C'est ça. Donc, si une femme va choisir justement un personnage où c'est une héroïne qui transforme, qui bouleverse toute sa vie, qui prend en main, ça va la porter, ça va lui donner cette énergie qu'une femme peut donner à une autre femme. Une Ça peut force, être un personnage masculin aussi, hein, bien entendu. une force et Voilà. une confiance en soi, c'est ça. Donc, le problème, c'est qu'elle prend comme modèle un personnage un petit peu, parce que ça dépend, lorsque on est en dépression, on est triste, on voit le reflet de nous-mêmes à travers ce personnage, on se colle à lui, et si la fin est tragique, on a peur de tomber dans la même chose. C'est ainsi que, au contraire, ça peut nous donner, si on continue dans ce cheminement, voici le résultat. Voilà le résultat à éviter. Donc, il faut toujours positiver et voilà, donc réajuster la vision, réajuster les croyances, mise à jour, Tout à fait. notre identité en perpétuel mouvement. Donc, pourquoi pas on va rester stagné. Si on reste stagne, on risque de perdre beaucoup de notre temps, notre âge, notre énergie, nos forces. Et voilà, donc c'est ainsi qu'il faut éviter d'établir des jugements de valeurs arbitraires, des comportements, des attitudes biaisées qui maintiennent de manière malheureusement insidieuse et presque invisible un pouvoir, un déséquilibre social entre les deux sexes, parce que cette différence ou cette perception erronée qui, au départ, présuppose richesse et diversité, l'on imagine difficilement un monde où l'autre serait absent et réduite à une simple différence biologique, physique, avec toutes les connotations péjoratives, réductrices que cela implique. La femme, c'est la femme et l'homme, avec l'homme à grande tâche, sont les piliers de l'humanité. Donc, il faut plus se centrer sur l'humain, l'importance de l'humain. Donc, on vous remercie, l'Institut canado-marocain des études et recherches sur l'immigration et l'interculturalité vous remercie infiniment. Le grand Merci à vous beaucoup. ami cher thérapeute et en hypnose avec des soins énergétiques, monsieur Loïc. Et Chastanet. si vous le voulez bien, je vais terminer par un mot que je vais donner aux femmes pour qu'elles s'en rappellent. Vous avez parlé de force tout à l'heure. C'est le mot forte. Le F, c'est le feu. Le O, c'est l'eau. L'air, c'est l'air. Et le T, c'est la terre. On avait déjà vu. Et dedans, il y a l'or alchimique au milieu. Et le E, c'est l'éther. E-T-H-E-R. Les anciens appelaient l'énergie, tout ce qui emplit le cosmos. L'éther, c'est l'énergie d'où vient l'éternité. Donc le mot fort est un mot masculin. Ce sont les 4 éléments qu'il y a dans la vie. Et il en manque un, la quintessence, le 5e élément. Cet éther, cette énergie, c'est l'amour. Magnifique, magnifique. Voilà. Et je vous invite de nous écrire plus minutieusement pour décortiquer ce mot. C'est très important, ça a une importance assez importante. Tellement j'adore le mot et j'adore cette façon d'analyser, de décortiquer, de prendre source des mots, parce que les mots peuvent être des fenêtres comme ils peuvent être des murs. Oui. Donc, Dr Fayrouz Fawzi, présidente de l'Institut ISRDESI et aussi professeur en sociologie d'immigration, vous souhaite une très très belle journée et on vous donne un autre rendez-vous. À très bientôt. Et merci pour votre accueil. Merci à vous.